Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. 870 millions, c'est le coût de ce troisième toit qui sera installé sur le stade olympique. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, d'abord, comment tu vois ça? Est-ce que le gouvernement n'avait pas le choix? On a beaucoup parlé des options là, qui étaient face à nous. Est-ce que une démolition à 2 milliards aurait été envisageable? Ou tu préfères la voie de dire, tant qu'à l'avoir, le stade, on va en prendre soin, on va le nipper comme il faut, puis on va essayer de tirer le maximum de ses capacités? Ça fait partie des immeubles, le stade olympique, ça fait partie du skyline montréalais. Puis on peut pas juste venir dire le toit il coule, détruisons tout là, tu sais. Oui, ça coûte cher, mais la raison aussi pour laquelle ça coûte cher, c'est que c'est des dizaines d'années là, des décennies que du gouvernement après gouvernement, ça repousse. Là maintenant, au moins, on a eu le courage de changer le discours dans le sens où on est sorti de l'obsession du toit rétractable, on est sorti de la toile plutôt qu'un toit rigide. Là, maintenant, on essaie d'avoir quelque chose de plus permanent parce qu'on l'a essayé 2 fois, la toile, ça n'a pas fonctionné. On a tout essayé pour avoir un toit rétractable, ça marchait pas. Fait que si on est capable de refaire le toit, oui, on sait que ça allait coûter autour d'1 milliard de dollars, là, parce que 870, là, on s'entend que ça va finir par 1 milliard 200 millions, là. Tant mieux, on n'en reparlera plus pendant 50 ans et on va pouvoir potentiellement se concentrer. Tu crois ça, toi? Regarde, rester positive un matin. Mais je pense que la prochaine étape, c'est de parler de la sonorisation à l'intérieur du stade après avoir dégagé le toit. Parce que tant et aussi longtemps que le toit il va pas avoir de l'allure, on parlera pas de ce qui se passe à l'intérieur du stade. 50 ans, toi, Marc-André, 50 ans minimum? On va en reparler avant ça, les amis. Oui, non. Regarde, avec tout ce qu'on a vécu avec le toit du stade, bon, je suis d'accord avec Yasmine sur le fait qu'il faut... Bon, on n'a comme pas le choix, là, de manière d'investir là-dedans, puis le stade, puis l'image, tout ça. Moi, ce que j'ai pas aimé hier, on a essayé de nous mettre de nous lancer de la poudre aux yeux, là. Tu sais, quand Caroline Proulx, qui est une bonne communicatrice, là, elle nous dit, là, à Toronto, puis à Vancouver, là, ils ont des spectacles, là. Coldplay, Guns N' Roses, Red Hot Chili Pepper, Ed Sheeran, là. Puis là, ils viennent pas à Montréal, là. OK. Minute papillon, là. Ils vont pas venir demain matin à Montréal parce qu'on a changé le toit, là. Les bancs sont pas beaux, l'acoustique est pas bonne, ça va prendre plus que 870 millions pour que Ed Sheeran vienne, là. Puis son calcul est assez simpliste. Là, après ces spectacles-là, puis là, tant d'argent par personne, fait qu'on a perdu ça, puis on va faire plus la prochaine fois, là. Puis là, en plus, dans son laïus, elle ressemblait un peu à mes enfants quand j'ai préparé pour un exposé oral, là. Elle était beau, tu beau le crâne, puis elle pitchait des informations, puis là, elle a même rentré la fierté de la Baie James là-dedans, là. À un moment donné. Ouais, ça, c'était un peu bizarre. T'as des grands projets de société. T'as la Baie James, puis t'as le stade olympique. Ouais, mais c'est parce que pour la CAQ, présentement, là, tout est la Baie James. Tu fais un autre word, c'est historique, c'est la Baie James. On change de toi du stade, c'est historique, c'est la Baie James. Hey, on se calme, là. Je veux dire, la Baie James, là, c'est un cas qui est particulier, là. On peut pas commencer à tous les jours à comparer ça. Fait en gros, moi, je suis, OK, parfait, on a comme pas le choix, mais juste un peu plus réaliste, là. Fais juste le dire, gardez gang. On n'a pas le choix. Ils ont même mis la NFL. Là, c'est rendu hier, pendant le point de presse, la NFL va venir jouer, là. OK, peut-être, là. Un jour ou l'autre, là. Non, le Super Bowl, là, une équipe, donc, on rêve, les Nordiques, une équipe de la NFL à Montréal, tout est beau. On va mettre les Nordiques dans le stade. Pourquoi pas? Je sais pas si M. Batman aimerait mieux cette alternative-là. Non, mais... T'as même pas besoin d'un toit, tu grattes la glace. Tu pètes comme on faisait dans le temps. Ben oui, comme dans le bon vieux temps. Non, mais Yasmine, la ministre parle de retomber à peu près sur 10 ans d'1,5 milliard avec ce nouveau toit. Puis ce toit où on va pouvoir regarder le ciel, là, ça va être la plus belle fenêtre sur le ciel montréalais. Honnêtement, là, moi, les retombées, là, j'y crois pas trop. Là, on est juste rendu avec un actif qui est à la croisée des chemins. Il devient une cicatrice à Montréal, ou est-ce qu'on peut le réparer puis en faire quelque chose qui a de l'allure?
choisi de le réparer pour en faire quelque chose qui a de l'allure. Fait que c'est pas une question d'investir pour avoir des retombées. On verra pour les retombées. On verra si ce plan de réfection va comprendre plus que juste le toit. Là. Le toit va pas faire en sorte que tout d'un coup, le stade va exciter puis attirer tout le monde. Là, pouce, mais pouce égal. Là. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Hey, les gars, là, si imaginez ce stade-là était en plein milieu du centre-ville de Montréal, combien de temps on aurait toffé un toit qui fonctionnait pas, vous pensez? Alors, 2 jours. ça aurait été réglé beaucoup plus rapidement. Mais ça aussi, c'est un bon point, ça, Yasmine. Là. Le fait qu'il soit localisé là où il est. On a beaucoup entendu parler en disant, ben ouais, mais ça, il aurait fallu que ce soit au centre-ville. Là, il est dans l'Est. Et pourquoi l'Est, ça mérite pas l'investissement pour pouvoir enlever cette cicatrice inutile du paysage? Ben non, il le faut. C'est aussi important. C'est vraiment important. Et j'espère qu'il va y avoir des retombées. Mais pour le moment, je me fais pas d'idée. Mais je trouve que le stade olympique, c'est symbolique là, de nos infrastructures au Québec. Là. Tu sais, c'est les hôpitaux, c'est les écoles, c'est nos routes, c'est le stade. On n'a pas un toit qui fonctionne sur le sens du monde. C'est symbolique, là. C'est ça le Québec présentement, là. Je veux dire, fait que oui, si c'était un symbole, puis c'est important, mais t'as raison, Yasmine, s'il était ailleurs, le stade, là, je veux dire, il serait déjà remplacé le toit, là. Puis il serait déjà fonctionnel, puis on aurait changé les bancs, puis on aurait changé l'acoustique, puis on aurait changé le son, puis tout le monde voudrait venir jouer, là. On aurait Taylor Swift, mais là, à boudé, Céline, on l'a vu plus, là. On l'a vu plus. On l'a vu tout tant que ça, Taylor Swift? Non, pas vraiment. Non. T'es au Québec, c'est. Pas à Toronto, t'es au Québec, c'est ça. Va à Vancouver, va à Toronto. Va chez les Nous, on va avoir un nouveau stade, un nouveau toit, mais Taylor Swift, c'est non. Pas là. Mais j'entendais, parce qu'il y a des images qui nous restent en tête. Là, la déchirure de 1980. Ah oui, avec les autos. La neige qui tombe. C'est des images difficiles à oublier quand même. Là, puis ça avait fait le tour du monde. Ben oui. Puis là, tu te poses la question, tu te dis, tant qu'à le refaire, ce projet-là, ben, tu sais, comme les grands stades aux États-Unis ou quoi que ce soit, ou à travers le monde, tu as une espèce de toit rigide mais rétractable. Puis là, j'entendais l'argument, Marc-André, bon, que là, certains piliers auraient pu peut-être défigurer le projet. Est-ce que ça aurait défiguré tant que ça? J'aurais aimé voir les croquis, les esquisses. Ou... Ben là, t'as cette option-là qui fonctionne pas pour les raisons que tu dis. Après ça, le démolir, ça marche pas parce que là, le métro va s'effondrer. Ben dans le fond, là, on est pogné avec. Là. C'est ça aurait dû être ça le communiqué de presse. Là. On est pogné avec, on va le rénover. Puis on verra, ça va te faire 50 ans. Puis on verra aussi le 870 millions, ça va rester à 800. On peut-tu déjà dire 1 milliard, là? Pour pas avoir de peine dans 10 ans. Là. Mais politiquement, dans 4 ans. Marc-André, là, parce que ça, c'est une décision qu'on a pelletée, qu'on a pelletée par en avant. Politiquement, c'est pas une décision populaire. Là. Il va y avoir de la grogne, c'est sûr. Il y en a qui saluent l'initiative, comme il y en a qui aujourd'hui en reviennent pas. Là. Oui, non, ça, c'est une annonce 50-50. T'en as 50% qui vont dire on n'avait pas le choix, puis t'as 50% qui vont dire c'est un bibelot qui ramasse de la poussière. Fait que tu le fais en début de mandat, on est encore dans le début de mandat, ça va pas très bien pour la CAQ, fait que tu sais, ça peut pas plus mal aller que présentement, fait que tu rajoutes ça dans le tas, ça fait un changement de parler du financement politique, puis t'essaies de passer à autre chose. Là, le gouvernement va arriver aujourd'hui avec le projet de loi là, de la ministre des Sports sur la sécurité dans le sport, fait que tu sais, à un moment donné, tu essaies de parler d'autres sujets également, là. Mais je pense pas que le gouvernement se dit on va faire un coup de circuit là, pour rester dans le baseball. Là. On fera pas un coup de circuit avec cette annonce-là. Tu le sais que ça va être 50-50. Là. Mais je veux juste ramener un élément, puis moi je trouve ça fascinant. Là. Ça démontre à quel point nous aussi, comme peuple, on est incohérents. Rappelez-vous le 5 à 7 millions des Kings de LA là, à Québec? Et Pelay, on avait à déchirer. C'était la fin du monde. Là, on a 870 millions pour un toit quand il y a au moins 10 000 personnes qui n'ont pas de toit, des itinérants. C'est comme, c'est un mal nécessaire, tu sais, ça justifie. Nous-mêmes, on est, tu sais, pas toujours cohérents, là, on a beau le reprocher au gouvernement. Oui, c'était nécessaire, mais c'est sûr, hier, j'ai eu Valérie Plante à Cube, puis j'ai demandé, là, si on vous avait dit... Excuse-moi, t'as eu Valérie Plante à Cube? Oui, j'ai eu Valérie Plante à Cube. C'est quoi ton truc? Un 649. L'acharnement. Et là, je lui ai demandé,
Madame Plante, si on vous avait dit vous avez 870 millions dans un pot là, pour Montréal, est-ce que vous l'auriez mis sur le stade ou vous l'auriez investi ailleurs? Ah, c'est bon. Ça. Elle n'a pas voulu répondre à la question. Ah ben, Elle dit Ouais, mais là, ouais, mais là, on va avoir Ed Sheeran, Red Hot Chili Pepper, Guns N' Roses, Taylor Madame Plante, Swift, c'est la pour eux. NFL. Moi, j'arrête de travailler, là. J'aurai pas le temps, je vais toujours être au stade. Là. Moi, je prends ma retraite, là. pas à Québec, t'aurais dû déménager, Marc-André, c'est à Montréal. Ben oui, c'est à Montréal. Ben oui. Mais moi, j'attendais J'ai tout ça, Nordique, des fois, mais il n'y a finalement. rien. Ouais, là, j'attendais des- Nordique, fait que je vais. Non, on va voir les Kings. Oui. Parlant de Québec. Les Kings. Oui. Mais Marc-André, l'ancien maire de Québec, a fait toute Oui. une déclaration. Moi, j'étais à quelques Oh. pieds de lui quand il a fait cette déclaration-là. Oui. OK, remettons-nous en contexte. C'était dimanche sur le plateau de Salut Bonjour Week-end. Eve-Marie, qui est une habile intervieweuse, posait la question, amener sur le sujet un petit peu l'arrivée potentielle de Denis Coderre comme éventuel chef du Parti libéral. On sait que M. Coderre est en réflexion, va nous annoncer sa décision après son périple à Compostelle. On va écouter la réponse de Régis Lamonde. Je vous rappelle que les deux, là, c'était larron en foire. Là. Les deux, là, c'était les meilleurs amis du monde pendant que M. Coderre était maire de Montréal et M. Labaume était à Québec. Écoutez, je te fais réagir après. J'ai trouvé ça triste pour lui. Parce Triste? que visiblement, Denis Coderre n'est pas capable d'avoir de vie en dehors de la politique. Et ça, c'est malsain. Là. Mais il faut que tu te mettes dans la tête que t'es pas séduit. T'es pas séduit, puis laisse passer les autres, puis laisse les plus jeunes, puis... Ouh! Hein, avec des amis Marc- comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, là. Non, hein, Marc-André, penses-tu que les deux vont aller souper ensemble cette semaine? Non, je pense pas cette semaine, mais j'étais curieux de voir parce que le dimanche matin, Alexandre, on a le bonheur de jaser ensemble de politique avec Eve-Marie. Fait que là, je retourne à la maison. Fait que là, j'ouvre la télé pour surveiller si tu fais bien ça. Tu sais, une fois Oui, que j'ai garde un œil quitté sur le moi. studio, tu sais, Oui, tu garder fais un bien. œil, puis après ça, de faire des commentaires à propos. Mais là, quand j'ai vu qu'Eve-Marie, elle est là, j'ai dit, oh, là, ça va être intéressant. Là. OK, là. Sors le tu sais, popcorn. Mais là, tu sais, j'ai dit, il va quand même se garder une réserve. Tu sais, c'est son chum. Tu sais, moi, je m'attendais plus, c'est un peu comme la ligne. Tu sais, moi, j'ai fait mon temps, mais tu sais, un peu plus adouci. Là. Mais là, M. Labaume, là, depuis qu'il a quitté la politique, il était comme ça en politique, mais depuis qu'il a quitté la politique, là, quand il veut, il fesse dans le tas. Là. Je suis pas sûr que Denis Coderre l'a apprécié. Je pense qu'il n'a même pas voulu commenter. Il n'a pas commenté dans sa chronique hier à CKVL. Je trouvais que c'était raide comme sortie. Là. Je pense qu'il aurait pu... moi, je l'ai dit dès le départ. Là, je pense, M. Coderre, j'ai dit conseil d'amis à la joute, là, restez à la maison, trouvez-vous des occupations. Mais sur le fond, Régis Labaume n'a pas tort. Je pense que pour M. Coderre, la politique, c'est une drogue dure, puis c'est dur à quitter. Là. Toi, Yasmine, comment tu as reçu cette déclaration-là de l'ex-maire Labaume? Ben, je l'ai probablement reçu mieux que comment Denis Coderre l'a reçu, là, tu sais, moi, Il a j'ai dû s'étouffer avec son ça... café. Ouais, ben, Régis Labaume, là, depuis qu'il est plus maire, là, il s'est comme libéré. Il a libéré sa parole, ouais. il assume ce qu'il dit, il Délivré assume ce qu'il aussi. écrit. T'es pas heureux? Lis-moi pas, regarde-moi pas, suis-moi pas, tu sais. Il s'en fout du regard des autres sur la manière avec laquelle il exprime ses idées, puis c'est rafraîchissant. Honnêtement, là, un politicien qui quitte la politique et qui laisse les réflexes politiciens dans la politique, là, puis qui retrouve sa liberté de parole, puis qui exerce, c'est rafraîchissant. Est-ce qu'il aurait pu s'y prendre différemment? Peut-être, j'en conviens. Mais je suis pas mal sûre que Régis Labaume, c'est pas mal intentionné ce qu'il a fait. C'est qu'il veut vraiment que Denis Coderre, là, passe à autre chose, retrouve une vie, retrouve une santé. Ah, c'est un conseil bienveillant. C'est peut-être pas Conseil malveillant. C'est ce que je dis. C'est peut-être pas malveillant. C'est clairement exprimé de manière maladroite et de manière brutale. Je dirais même pas maladroite, je dirais brutale. Mais je suis sûre que c'est pas malveillant de la part de Régis Labaume. Mais dans le fond, Yasmine, là, Régis Labaume, il est comme la Reine des Neiges. Là. Il est libéré, là. Délivré. Délivré. Libéré. Délivré. Marc-André, C'est ça. Tu serais pas le poignet à note? Non, c'est les deux mots que je connais de la toune. Ben là, arrête. Il est même allé mais là, plus loin, faut- Yasmine Marc-André, là, en disant Je les ne vieux mentirai chaussons, jamais. les vieux chaussons comme nous autres, il faudrait qu'on se claire. Bon. Oui, puis là, il a même fait allusion à Marois Risky, que là, elle va accoucher, puis là, après son deuxième accouchement, enfant. elle va vouloir se présenter, puis là, elle va voir Denis Coderre d'impact.
Fait que là, on était déjà rendu à après l'accouchement, puis là, Mme Risky va vouloir être. Le moment où elle va vouloir être chef, là, Denis Coderre va être là. Mais il y a quand même un fait, là. À part là, un président d'association sur la Rive-Sud ici à Québec, là, qui s'est levé là, Des appuis. pour dire Denis, je suis ton homme. Denis, si tu es chef en 2026, je serai candidat dans telle circonscription. Qui? Personne. Bruit de criquet. Criquet, ouais, jusqu'à maintenant, mais on est encore tôt, là. On n'a même pas encore toutes les. Ouais, c'est tôt, mais Denis Coderre, ça fait 3 semaines qu'il est partout, là. Je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, si tu veux lever la main, juste un appui, pas obligé que tu vas te présenter, là, mais juste dire, hey, on est content que Denis, tu sois là. À part Marc Tanguay au micro de Yasmine, là, j'ai pas vu personne d'autre excité, là. C'est sûr qu'il y a plus de caméras et de journalistes autour de M. Coderre que de gens qui ont manifesté leur appui jusqu'à maintenant, publiquement, en tout cas, en termes d'image. Mais je suis curieux de t'entendre là-dessus aussi, Yasmine. Est-ce que, là, c'est correct, on en parle, bon, M. Labaume, ça fait réagir, mais est-ce que des déclarations comme ça va coller dans l'imaginaire, là, dans la perception du public? Ben, l'ancien maire de Québec sort en disant, regarde, là, non, Denis, là, c'est triste, là, achète-toi une vie, puis est-ce que ça va rester dans l'imaginaire, ça? Est-ce que ça peut nuire à une éventuelle candidature de Denis Coderre? On va le dire les vraies choses, là. Régis Labaume, hier et avant-hier, a exprimé quelque chose tout haut que beaucoup de monde, notamment des libéraux, pensent tout bas, là. C'est ça la réalité, là. Le monde sont comme, OK, quelqu'un qui le dit, quelqu'un qui a le courage de le dire. Tu sais, il y en a beaucoup qui pensent ça, là, qui disent, OK, c'est tant mieux, il a lui rien à perdre de le dire, fait qu'il y va. Mais j'ai l'impression que oui, ça va coller à Denis Coderre. Puis j'ai l'impression que de potentielles personnes qui pourraient aller dans cette dans cette course-là contre Denis Coderre vont pouvoir utiliser ça contre lui. Pour le moment, il est tout seul. Ah oui, ça va coller. Non, c'est sûr, ça colle. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, qui veulent pas, qui se retiennent, qui sont, oui, chez les libéraux, contents qu'on parle de la course, mais ils ont hâte d'avoir un autre candidat à se mettre sous la dent. Fait que c'est un peu, ils sont un peu pris là-dedans présentement. Ils sont contents de l'attention qu'on porte à eux présentement, mais c'est Denis Coderre, ils le veulent pas, il va-tu se présenter, il va aller marcher, il va revenir. Et également, moi, Alexandre, tu sais, quand j'entends Denis Coderre nous dire « Ah, j'étais allé à Drummondville », moi, j'attends les photos du bain de foule. Ouais, non, mais c'est un bon point, mais je vais te relancer sur quelque chose. As-tu parlé des libéraux au cours des derniers jours sans parler de Denis Coderre? Non. Aucunement. Non, puis on n'en parlera pas non plus dans les 3 prochaines semaines. Rentrée parlementaire, il y a une semaine. As-tu cité, toi, une question de Marc Tanguay? Tu sais? Mais non, c'est parce qu'ils ont décidé. Le seul moment où on a parlé des libéraux dans les dernières semaines, c'est parce que Denis Coderre a de l'intérêt pour la chefferie de ce parti-là. Alors moi, si j'étais à la place des libéraux, avant là, de faire, là, de lever le nez là, sur M. Coderre, là, qui est quand même, là, je dis, un politicien d'expérience, je penserais 2 fois, moi. Oui, mais t'as raison, Alexandre, parce que nous, les médias, on s'intéresse aux personnages. Mais je pense qu'en dehors des analystes politiques, des chroniqueurs pour Denis Coderre puis tout ça, en dehors de ça, pour monsieur, madame, tout le monde, je suis pas sûr qu'il y a un appétit là, débordant là, pour le retour de Denis Coderre en politique, peu importe le palier. Là. Mais t'as raison pour les libéraux, là. D'ailleurs, j'ai publié un texte là-dessus hier, là, puis une semaine, moi, j'ai regardé toutes les périodes de questions. J'attendais. Aucune question sur la santé. Aucune question sur l'économie. Et par contre, sur un poste affiché qui venait d'être rempli à Louisville, ça, là, c'était important. Je te jure, on dirait qu'ils sont complètement déconnectés. Aucune question sur le potentiel report de l'équilibre budgétaire. Écoute, aucune question sur transport, infrastructure. Ils sont sur un monde parallèle. Complètement parallèle. Fait que heureusement que c'est la CAQ qui s'est tirée dans le pied la semaine passée, puis qui a fait elle-même son propre piège dans lequel elle est elle-même plongée tête première. Mais c'est pas grâce aux libéraux. Parce que les libéraux, là, ils étaient dans une galaxie près de chez vous. Oui, mais c'est parce que les libéraux, ils ont décidé de prendre le chemin, là, puis ils parlent beaucoup des PME, puis les questions sont intéressantes, sauf que c'est pas ça qui va faire aucune manchette. Là. Je veux dire, les autres, ils pensent que sur le long terme, en politique, là, c'est plate, là, mais il faut être ta face dans le Kodak.
Puis il faut que tu sois capable de susciter puis de créer un engouement, un intérêt, puis qu'on parle la clip, puis qu'on parle d'eux, puis les citations, puis que nous, là, le matin, qu'on dit, OK, quel sujet qu'on parle, là, mais ça serait le fun des fois qu'ils nous fournissent en sujet, là. Mais à part Denis Coderre, c'est sûr qu'en 2024, là, ils nous ont pas donné là, un sujet à mettre dans nos sujets quotidiens. Yasmine Marc-André, vous vous rappelez de ce bon vieux Yaroslav Honka, ce vieux nazi qui a été applaudi à tout rompre à la Chambre des communes. Alors que le président Zelensky, d'ailleurs, était là, ces images-là ont fait le tour du monde. Le Canada a été la honte nationale, la honte mondiale pour avoir fait ça. L'ancien président de la Chambre, Anthony Rota, d'ailleurs, en a payé de son propre poste. Et là, Marc-André, on apprend que le bon Yaroslav avait été invité à un autre événement, le soir même, mais pas par M. Rota, par le bureau du premier ministre. Oui, exact. Donc, dans la journée, ça commençait à Ottawa, ça finissait à Toronto, fait qu'il y avait un rassemblement, tout ça. Et là, le bureau du premier ministre ont envoyé une invitation à M. Honka. Et là, c'est de dire, ouais, ben là, on avait reçu la liste là, du Congrès des Ukrainiens canadiens, puis on a envoyé les invitations. T'as peu, là. Wow! Ça veut dire, toi, là, t'es le bureau du premier ministre, là, pays du G7, là. T'en reçois le président ukrainien, là, qui est en guerre contre la Russie, puis on met, tu sais, avec tout ce qui vient avec, là. Et là, toi, t'as pris la liste d'un groupe, puis t'as envoyé des invitations. Pas d'autres T'as jamais vérifié c'était qui. Pas d'autres vérifications. Ça se peut pas. Mais ça n'a jamais marché de même. On faisait des rassemblements, là, avec M. Harper à l'époque. Moi, on organisait ça. On était là, dans le Binière, au lac Saint-Jean, Gaspésie, peu importe. Il fallait que je donne ma liste des invités. Puis tout ça était, en bon québécois, screené. Là. Es-tu en train de me dire que l'épluchette de blé d'Inde est mieux vérifiée que ça? Ben, en tout cas, à l'époque, là, en 2010-2011, là, les épluchettes de blé d'Inde, on vérifiait qu'ils venaient manger des épis. Là. Puis là, on va me dire qu'on a invité le président ukrainien, puis on a pris la liste pour envoyer ça. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais ils ont fait les vérifications. Voyons donc, Marc-André. Je trouve que t'es très négatif. Moi, je trouve. Mais non, ils ont fait les vérifications, puis ils les ont fait avec 2 règles. Il y avait 2 directives. Ah oui? L'ami de mon ami et mon ami. Ah oui, c'est fiable. Ah, ok, ouais. Si t'as été un soldat ukrainien, peu importe à quel moment de l'histoire, s'en fout, t'es parmi nous. T'es toujours du bon côté de l'histoire. T'es toujours du bon côté de l'histoire. T'es ukrainien, t'es toujours du bon côté de l'histoire. C'est pas grave. Bleu et jaune, là, c'est correct. C'est pas grave, c'est ça. C'est d'un ridicule consommé. C'est gênant. En fait, c'était déjà gênant de l'avoir applaudi, de savoir que le bureau du premier ministre envoie des invitations sans vérification. Là, ça fait plus que République de bananes. Là, c'est absolument ridicule. Puis moi, je ferais attention si j'étais un autre chef d'État qui venait au Canada bientôt. Ouais, mais là, en plus, on fait quoi, là? Je veux dire, même les libéraux, le gouvernement a demandé à ce que M. Rota, le président qui avait invité, lui, pour la portion dans la Chambre des communes, qu'il se tasse. OK? Là, on a mis Craig Fergus, puis là, lui, il a fait des vidéos partisans avec des problèmes. Ouais, des problèmes aussi. C'est pas drôle, c'est pas difficile d'être président en 2023-2024. Mais là, quand tu as le gouvernement qui a demandé à Rota de se tasser, là, le gouvernement va demander à qui de se tasser? Hein? Pour l'invitation à Toronto? La faute à qui, là? Ça va. La journée commence, mais elle n'est pas terminée sur ce sujet-là. Yasmine Marc-André, merci. Bye. Bye-bye. Allez, là.